Équation avec l'inconnu dans chaque membre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment résoudre une équation avec l'inconnu dans chaque membre. Par exemple, 4x moins 5 égale 7x plus 2. Je sais résoudre des équations du type 4x égale 5. C'est une équation travaillée en quatrième. Dans mes équations travaillées en quatrième, je me rappelle que l'inconnu et les nombres étaient séparés par le symbole d'égalité. Dans cette équation 4x moins 5 égale 7x plus 2, les x sont présents dans le premier membre et dans le second membre. De même pour les nombres, ils sont présents dans chaque membre de mon équation. Je vais donc rassembler tous les x ensemble et tous les nombres ensemble. J'ai 4x moins 5 égale 7x plus 2. Je ne veux plus du plus 7x dans le second membre. Je fais donc moins 7x dans chaque membre de mon équation. J'ai donc 4x moins 5 moins 7x égale 7x plus 2 moins 7x. Dans mon premier membre, 4x moins 7x me donne moins 3x. Puis, je réécris le moins 5. C'est égal à 7x moins 7x me donne 0. Il me reste juste le plus 2. Maintenant, je ne veux plus du moins 5 dans le premier membre. Je vais donc faire plus 5 dans chaque membre de mon équation. J'ai donc moins 3x moins 5 plus 5 égale 2 plus 5. Moins 3x moins 5 plus 5 me donne moins 3x. Et c'est égal à 2 plus 5, c'est-à-dire 7. Ça y est, je suis revenue à une équation de référence travaillée en quatrième. Moins 3x égale 7. Moins 3 multiplie x, donc je vais diviser chaque membre par moins 3. J'obtiens donc x égale moins 7 tiers. Et je laisse le résultat sous forme de fraction car l'écriture décimale n'existe pas et je ne dois pas donner de valeur rapprochée sauf si l'exercice le demande. Je retiens donc premièrement, je cherche à mettre les inconnus ensemble dans un seul membre et les nombres dans l'autre membre. Pour cela, je me rappelle que ce qui annule une addition est une soustraction et par conséquent, ce qui annule une soustraction est une addition. Deuxièmement, je suis revenu à une équation de référence de quatrième du type ax égale b. J'annule ma multiplication par une division. Je me rappelle qu'il faut que je fasse attention au signe du nombre qui divise, à la règle des signes, à la division par une fraction, je multiplie par l'inverse. Si le résultat est une fraction, soit je mets un entier, soit je laisse en fraction. Si le résultat est une fraction négative, je mets le signe moins devant la barre de fraction. Voici quelques exemples pour illustrer les remarques. Première remarque, je fais attention au signe du nombre qui divise. Si j'ai moins 3x égale 5, je vais diviser chaque membre par moins 3. Deuxième remarque, je fais attention à la règle des signes. Si j'ai moins 7x égale moins 4, je divise chaque membre par moins 7, ce qui me donne x égale moins 4 sur moins 7. Par la règle des signes, cela me donne x égale 4 septièmes. Troisième remarque, je fais attention à la division par une fraction, je multiplie par l'inverse. Si j'ai 4 tiers de x égale moins 7, il va falloir que je divise chaque membre de mon équation par 4 tiers, ce qui me donne x égale moins 7 divisé par 4 tiers. Je vais donc faire moins 7 multiplié par l'inverse de 4 tiers, c'est-à-dire moins 7 multiplié par 3 quarts. Comme moins 7 fois 3 me donne moins 21, x est égal à moins 21 sur 4. Quatrième remarque, si le résultat est une fraction, soit je mets un entier, soit je laisse en fraction. Si je trouve x égale 34 sur 17, j'écris alors x égale 2, puisque 34 divisé par 17 me donne 2. Si je trouve x égale 25 sur 45, j'écris alors x égale 5 neuvièmes. Je pense à simplifier et je reste en valeur exacte, puisque 5 divisé par 9 ne me donne pas un résultat qui s'arrête après la virgule. Si je trouve x égale 3 demi, je garde la fraction, j'évite d'écrire x égale 1,5. Cinquième remarque, si le résultat est une fraction négative, je mets le symbole moins devant la barre de fraction. Si je trouve x égale moins 6 sur 7, j'écris alors x égale moins 6 sur 7.